Le mois de septembre approche et Apple va faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait dans l'histoire de l'iPhone, lancer uniquement les modèles les plus chers. C'est exact. En septembre arrive l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et le tout premier iPhone pliable de l'histoire. Et l'iPhone 18 classique, le modèle de base, repoussé à 2027. Et voici la partie qui embrouille tout le monde. L'iPhone 18 Pro va ressembler à l'identique à l'iPhone 17 Pro. Ce sera le même écran, le même format, la même île de caméra, mais c'est justement là qu'intervient le grand changement. Apple n'a rien changé à ce que vous voyez de l'extérieur. Elle a changé tout ce que vous ressentez au quotidien. Et il y a un changement visible, un seul, que personne n'a demandé. Mais ce que tout le monde va remarquer dès qu'il prendra le nouvel appareil en main, et je vais déjà te dire ce que c'est. Avant, laisse-moi faire quelque chose que presque personne ne fait. Séparer la rumeur solide avec une source fiable de ce qui n'est que supposition. Parce qu'à propos de l'iPhone 18 Pro, il y a beaucoup d'informations et tout n'est pas vrai. Commençons par ce qui est visible. Et la réponse est courte. Il y a peu de choses. Le design de l'iPhone 18 Pro va rester le même que celui de l'iPhone 17 Pro. L'écran de 6,3 pouces sur le Pro et de 6,9 pouces sur le Pro Max. Et cette protubérance de la caméra à l'arrière qui, les gens ont déjà fini par la surnommer le plateau. Donc, si tu attends un redesign radical, ça n'arrivera pas maintenant. Mais tu te souviens de ce changement visible que j'ai promis au début? Le voilà. La Dynamic Island, cette pilule noire en haut de l'écran, va devenir plus petite. Et la raison technique est vraiment intéressante. Apple va déplacer l'un des composants du Face ID sous l'écran. Écoute, au début de l'année, il y avait une rumeur selon laquelle tout le Face ID allait disparaître. Il ne resterait qu'un minuscule trou dans l'écran. Cette rumeur s'est refroidie. Et ce que disent maintenant les sources les plus fiables et plus modestes. Un seul capteur passera sous l'écran. Et le résultat, c'est une Dynamic Island plus petite. Ce n'est pas une grande évolution, mais c'est la première modification sur la face avant de l'iPhone depuis des années. L'écran adopte aussi une nouvelle technologie, appelée LTPO, mais qui, en pratique, ne sert qu'à une seule chose, économiser la batterie. Et en parlant d'apparence, il y a une nouvelle couleur. La couleur spéciale de l'année devrait être le Dark Cherry, un rouge plus foncé, tirant sur le bordeaux, qui remplace le Cosmic Orange de l'an dernier. Avec elle, nous aurons du bleu, bien sûr, du gris foncé et de l'argent. Le Cosmic Orange et le bleu profond disparaissent. Et il y a un détail très subtil. Cette zone en céramique à l'arrière, autour du MagSafe, devrait devenir plus mate et uniforme, sans cet aspect bicolore, comme vous devriez bien le remarquer sur l'iPhone argenté de cette année. Maintenant, la partie qui compte vraiment. Le cœur de l'iPhone 18 Pro, c'est la nouvelle puce A20 Pro. Et celle-ci, c'est du lourd. Pour la première fois en 3 ans, Apple change de procédé de fabrication. La technologie à 3 nanomètres du A19 Pro va être remplacée par celle à 2 nanomètres. En d'autres termes, pour ceux qui ne vivent pas de spécifications, imaginez remplacer le moteur de votre voiture par un moteur plus petit qui va plus vite et consomme encore moins de carburant. Les chiffres qui ont fuité parlent d'environ 15% de performance en plus et 30% d'efficacité en plus. Et ces 30% d'efficacité, c'est le point clé. Et je vais déjà vous expliquer pourquoi. Avec la puce, la rumeur parle de 12 gigaoctets de mémoire RAM sur toute la gamme Pro. Et ce n'est pas un hasard. C'est une munition pour faire tourner les fonctionnalités d'intelligence artificielle directement sur l'appareil sans dépendre du cloud et vos données restent privées. Maintenant, efficacité, ça veut dire quoi? Batterie plus grande? Non, ça veut dire une batterie qui durera plus longtemps. C'est là que le Pro Max va briller. La rumeur la plus forte, c'est qu'il va dépasser les 5000 mAh pour la première fois. Certains parlent de 5100, 5200. Ajoutez à cela la puce plus économe et l'écran LTPO. On dit qu'il pourrait atteindre jusqu'à 2 jours d'utilisation normale pour ceux qui utilisent l'appareil de façon plus modérée. Je dois avouer que je reste sceptique concernant ces 2 jours, mais que l'autonomie va faire un bond, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, pour être très franc avec vous, mon iPhone 17 Pro Max, je ne le recharge jamais pendant la journée. Je peux quitter la maison avec lui, rentrer vers 19 ou 20 heures et il me reste encore de la batterie.
Pour le modèle plus petit, il n'y a encore rien de confirmé concernant la partie batterie. Et il y a encore plus de nouveautés à l'intérieur de votre iPhone. Une nouvelle puce de connectivité, la N2, avec Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et le modem de 3e génération d'Apple, le C2. Ce C2 ouvre une porte intéressante. L'iPhone 18 Pro devrait pouvoir accéder à la 5G via satellite. Autrement dit, naviguer sur Internet sans Wi-Fi, sans signal d'opérateur, pour ceux qui voyagent et vont dans des endroits reculés, c'est quelque chose de très important et une technologie incroyable, surtout si vous regardez les téléphones satellites qui étaient énormes il y a encore quelques années. Mais s'il y a un changement qui justifie toute la vidéo, c'est l'appareil photo. Et ce n'est plus une question de mégapixels. D'ailleurs, laissez-moi mettre fin à une rumeur qui circule depuis un certain temps. On disait que l'iPhone 18 Pro viendrait avec 200 mégapixels. Du calme, cela vient d'une source sans aucune confirmation et cela ressemble plus à une pure supposition. Ce qui fait vraiment consensus, c'est un changement bien meilleur, l'ouverture variable sur l'appareil photo principal de 48 mégapixels sur les deux modèles Pro. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Tous les iPhones qui ont existé jusqu'à présent ont une ouverture fixe, c'est ce trou qui laisse entrer la lumière dans le capteur. Elle a toujours la même taille. Apple a toujours simulé les effets par logiciel. Ça fonctionne bien, mais ce n'est pas la même chose. L'ouverture variable, la vraie, elle est mécanique. L'objectif s'ouvre et se ferme physiquement, comme la pupille de nos yeux, lorsque vous passez d'un environnement sombre à un environnement lumineux. Les rumeurs parlent de quelque chose entre f1,5 et f2,8. En pratique, cela ouvre toute une gamme où le capteur pourra s'ajuster en fonction de la lumière qui entre. Ainsi, vous pourrez obtenir un flou beaucoup plus naturel, sans astuce logicielle. C'est le genre de choses que les vrais photographes adorent, utilisent et vont vraiment apprécier. Maintenant, pour être juste, le capteur de l'iPhone est petit pour une question d'espace qui reste encore une énigme. Dans quelle mesure cela va-t-il s'améliorer sur votre photo finale? Et il y a un petit plus pour ceux qui étaient agacés par le bouton de l'appareil photo des autres iPhones. La sensibilité au toucher disparaît et le retour tactile embrouillait tout le monde. Il ne reste que la pression. Dans ce cas, le moins, c'est vraiment plus. Et les prix? La bonne nouvelle, c'est que les analystes les plus respectés pensent qu'Apple va maintenir les prix, même avec la hausse du coût des puces mémoire. Pour te donner une référence, l'iPhone 17 Pro est sorti à 1090 $ et le Pro Max à 1190 $. On s'attend à ce que l'iPhone 18 Pro reste dans la même gamme de prix, ce qui, convenons-en, pour une année avec une nouvelle puce de 2 nanomètres, est déjà une grande victoire. Et comme je viens de le dire, le coût de production devrait augmenter, car le prix de la mémoire RAM a beaucoup augmenté sur le marché. Ah, et avant que j'oublie, je vais vous donner le mot secret d'aujourd'hui, qui est cerise. Commentez ici en bas pour que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Tout cela arrive avec iOS 27 que Apple présente maintenant, en juin, lors de la conférence des développeurs WWDC. Avec une Siri plus intelligente, prenant en charge notre Gemini fonctionnant en interne, des raccourcis repensés et la meilleure intelligence artificielle du marché pour les smartphones. Alors, verdict? Est-ce que ça vaut le coup de changer? Si vous avez déjà un iPhone 17 Pro, je patienterai. Il n'y a pas de changement visuel majeur qui justifie le remplacement, et le gain technologique est relativement faible. Mais si vous avez un iPhone 15 Pro ou plus ancien, ou si vous n'avez jamais eu d'iPhone Pro, cette année pourrait être la bonne. Nouvelle génération de puces, batterie avec plus d'autonomie et un appareil photo qui, enfin, fait quelque chose qu'aucun iPhone n'avait fait auparavant, justifiant ainsi le nom Pro. C'est un ensemble très solide. Pour résumer en une phrase, Apple a rendu l'iPhone 18 Pro identique à l'extérieur, exprès parce qu'ils ont tout mis à l'intérieur. Maintenant, je veux savoir laquelle de ces nouveautés vous a le plus enthousiasmé. L'appareil photo avec ouverture variable, la batterie énorme, ou vous attendez juste l'iPhone pliable? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui arrive et vous a aussi aidé à décider si vous allez changer d'iPhone, si vous allez en acheter un nouveau ou acheter le 17 Pro maintenant, au mois de mai, abonnez-vous à la chaîne, il y a des nouveautés tous les jours sur Apple, sur l'intelligence artificielle et vous ne manquerez absolument rien. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.